Bonjour à tous. Donc, on va vous parler aujourd'hui d'un sujet dont on ne parle jamais, c'est les séquelles des traitements conservateurs. Alors, qu'est-ce que c'est un traitement conservateur? La majorité des cancers du sein aujourd'hui sont traités en enlevant uniquement la tumeur. Il n'y a pas d'ablation du sein, plus de 70%. Donc, cette chirurgie peut entraîner des séquelles. Ces séquelles, elles sont dues à quoi en général? Déjà, le fait qu'on retire de la glande, on va y avoir un vide au niveau du sein, qu'on va essayer de remodeler, et aussi à la radiothérapie qui va entraîner des rétractions au niveau du sein. Et donc, il y a une quinzaine d'années, on disait, écoutez, c'est comme ça, c'est le cancer, on vous a déjà sauvé la vie, c'est déjà bien. Mais aujourd'hui, les attentes des patientes, elles ont largement augmenté. On n'est pas juste, on ne va pas voir un médecin uniquement pour qu'on lui sauve la vie. On veut garder sa vie, qu'elle soit le plus longue possible, avec la meilleure qualité de vie possible. Et donc aujourd'hui, ces patientes pour qui on n'avait aucune solution il y a encore quelques années, je vous présente aujourd'hui quelques techniques qui permettent d'améliorer les résultats. Donc les séquelles de tumorectomie, donc des traitements conservateurs, elles sont de plusieurs types. La plus facile, c'est la première. Donc c'est le sein gauche de la patiente, donc celui-là qui a été opéré. Le sein garde une forme naturelle, il est juste plus petit. L'irradiation et la chirurgie a fait que le sein remonte un petit peu. Le type 2, c'est presque les plus complexes, c'est des déformations partielles. On a enlevé une partie du sein et il y a une rétractation cutanée à ce niveau-là. Et le type 3, là, c'est plus dur pour la patiente parce que c'est souvent un sein qui est très, très abîmé par les traitements, par la thérapie. C'est des choses qu'on voit de moins en moins parce que les techniques de radiothérapie ont vraiment explosé en termes d'innovation et d'amélioration. Et on voit vraiment quasiment plus ce type de sein fibrosé, brûlé par les rayons. Et donc, pour ces patientes-là, c'est encore plus compliqué. En général, on conseille de retirer le sein et d'en refaire un nouveau. Et donc, on a plein de techniques possibles, des symétrisations, des plastiques glandulaires, injecter de la graisse, et ça, on va en discuter tout à l'heure, et même des lambeaux. Et comme a dit Didier tout à l'heure, le plus important, c'est prévenir ces déformations. Comment on va prévenir ces déformations? On va boucher le trou qui a été fait par la chirurgie. C'est ce qu'on appelle l'oncoplastie. Et ça se fait le même jour que l'ablation de la tumeur. Et donc, il y a plein de techniques de remodelage glandulaire. On va prendre en fait le reste de glande et on va remobiliser cette glande pour fermer le trou. On va même parfois, quand le trou est plus important, faire des oncoplasties de niveau 2, c'est-à-dire qu'on va retirer, il y a de la glande pour la tumeur, mais on va aussi retirer de la peau pour remodeler le sein. On peut faire parfois de vraies réductions amères. Et derrière, grâce à ça, avant, il y avait des patientes qui devaient avoir une mastectomie, non pas parce que la tumeur prenait tout le sein, parce qu'on savait que le résultat esthétique ne serait pas bon. Donc il y a plein de patientes qui ont eu des mastectomies parce qu'on ne savait pas remodeler le sein. Grâce à l'oncoplastie, on va pouvoir proposer à ces patientes des traitements conservateurs et donc elles conservent le sein alors que quelques années avant, on leur a proposé une mastectomie systématique. Donc juste pour montrer quelques exemples, donc des patientes donc, qui ont des tumeurs de 4 cm cadran interne, il y a quelques années, cette patiente-là, on lui a dit, écoutez, je suis désolé, on pourrait garder le sein, mais le résultat serait catastrophique, on va l'enlever. Mais grâce à l'oncoplastie, qui effectivement qui a des cicatrices qui sont plus importantes, c'est vrai, mais qui permettent de garder le sein avec une sensibilité, et après, on fera une symétrisation. Ça, c'est le résultat après radiothérapie. Chez cette patiente, c'est pareil, tumeur de 5 cm, union du cadran supérieur du sein droit. Il y a quelques années, écoutez, madame, on ne sait pas faire, on enlève le sein. Aujourd'hui, on va faire une technique de réduction amère. Et donc, cette technique va permettre de récupérer un sein de forme naturelle. Bien évidemment, cette patiente a besoin d'une symétrisation après, mais elle a conservé son sein, sans déformation. Et donc, ça, c'est très important. Encore un autre exemple, même principe, technique de réduction amère. Et donc ça, c'est en fait les chirurgiens plasticiens qui ont un peu déterré toutes les anciennes techniques de réduction amère qu'on faisait un peu dans tous les sens pour s'adapter au traitement oncologique, pour pouvoir permettre aux patientes le meilleur traitement oncologique possible avec le meilleur résultat esthétique. Donc juste un exemple donc, de correction de séquelles de type 1. Donc cette patiente a été opérée du sein droit, d'accord? C'est très simple. On fait une réduction amère du sein gauche et on obtient une symétrisation. Plus compliqué, c'est cette patiente donc, qui est en préopératoire, qui va se faire opérer pour une tumeur des cadrans inférieurs sans oncoplastie. Voilà le résultat qu'on peut obtenir après irradiation et après chirurgie. C'est très complexe à corriger et souvent, ces patientes-là, il y a quelques années, on n'avait pas de solution à proposer ou alors des solutions très délabrantes en prenant des lambeaux, des choses comme ça. Ces patientes-là, on a aujourd'hui un nouvel outil qui s'appelle l'injection de graisse, qui a complètement transformé
ce type de chirurgie et comme transformer aussi la reconstruction mammaire en général. Aujourd'hui, la quasi-totalité des reconstructions mammaires qu'on fait par prothèse ont au moins une séance d'injection de graisse. Et ça transforme les résultats. Donc grâce à la graisse, ce n'est pas parfait, d'accord, mais on voit que grâce à la graisse, on va pouvoir réexpandre la partie inférieure du sein en 1, 2, voire 3 séances, d'accord, pour permettre de retrouver une forme naturelle du sein. Effectivement, il ne sera pas exactement, quand les déformations sont très importantes comme ça, aussi naturel que l'autre sein. Mais on a proposé à cette personne une solution qu'on n'avait pas encore il y a quelques années. Parce qu'il y a quelques années, on s'est posé la question, est-ce que le fait d'injecter de la graisse dans un sein ne va pas augmenter le risque de cancer du sein? Et ça, c'est une question qu'on a beaucoup parmi les patientes, parce que ça a été écrit avant, il y a des médecins encore qui véhiculent cette information. Est-ce que le fait d'injecter de la graisse dans un sein ne va pas augmenter mon risque de cancer du sein? Pourquoi on s'est posé la question? On s'est posé la question parce que dans la littérature, au laboratoire, quand on met des cellules graisseuses avec une tumeur, eh ben, la croissance de la tumeur, elle explose. Mais pourquoi? Parce que dans cette graisse, il n'y a pas que de la graisse, il y a aussi des facteurs de croissance, des cellules souches. Et donc on s'est dit, bah, si dans le tube ça fait ça, on va pas tenter chez la femme. Donc même en France, ça a été interdit pendant quelques années, dans les années 2010. Aujourd'hui, on n'y est plus du tout. Hein. Mais donc, ça a été interdit. Sauf que, et donc ça a été publié, voilà, donc au laboratoire, on a une explosion de la tumeur. Mais la vraie vie, c'est pas au laboratoire, c'est les patientes. Et ce qu'on voit au laboratoire dans un tube, c'est pas forcément ce qui se passe in vivo. Et donc, il y a toutes les études cliniques jusqu'à aujourd'hui, et il y en a eu des centaines et des centaines, aucune, je dis bien aucune, ne montre une augmentation du taux de récidive après injection de graisse. Donc ça, c'est très important. Aucune étude n'a prouvé qu'on augmentait le risque. Et le lipofilling est tellement important aujourd'hui en reconstruction que ce serait vraiment dommage de s'en passer, parce que au laboratoire, on a trouvé ces résultats. Donc ça, c'est vraiment important, et c'est quelque chose qu'il faut enlever de la tête. Le lipofilling n'augmente pas le risque de récidive, l'injection de graisse n'augmente pas le risque de cancer du sein et de récidive du cancer du sein. Évidemment, l'avenir nous donnera encore plus d'informations parce que des études sont toujours en cours. Et en tout cas, pour l'instant, on n'a aucun feu rouge à ce niveau-là. La graisse, comme je vous dis, c'est génial. Ça peut même parfois reconstruire un sein complètement. Chez cette patiente, à qui on a retiré le sein à gauche, on va une première séance, deuxième séance, troisième séance, quatrième séance, et on a récupéré un sein qui a un résultat très naturel, sans aucune incision ailleurs sur le corps, avec des chirurgies qui se font en ambulatoire. La patiente rentre le matin et sort le soir. Alors évidemment, il faut avoir quand même des réserves de graisse suffisantes. Hein. Et on voit que la patiente elle a perdu un peu de ventre et on est très contente d'ailleurs. Et donc la graisse peut permettre de reconstruire la totalité du sein. Pareil, donc c'est une séquelle de tumorectomie, de traitement conservateur. On va replacer l'aréole, faire des plasties, injecter de la graisse et on récupère un sein. Encore une fois, chez ces patientes-là, il y a quelques années, on n'avait aucune solution. Et les patientes étaient, entre guillemets, condamnées à vivre avec cette séquelle de la passion de la tumeur. Donc, pour le type 3, donc on a dit tout à l'heure, c'est pour les seins qui ont été brûlés par les rayons et très éloignés par les traitements chirurgicaux, il n'y a pas d'autre choix que de faire une mastectomie complémentaire, parce que souvent c'est douloureux. Donc on retire tous les tissus irradiés et on reconstruit avec un embout. D'accord? Parce qu'il est illusoire de mettre une prothèse derrière ce type de tissu-là. Et voici un exemple de reconstruction elle-même. Donc, pour conclure, si on a juste une déformation du type 1, c'est-à-dire un sein normal juste un peu plus petit, et ben juste on réduit l'autre sein. Pour les déformations partielles du sein, ben c'est l'injection de graisse qui a complètement tout transformé et qui est aujourd'hui le gold standard dans cette technique. Et le type 3, quand le sein est un peu brûlé et abîmé, très très abîmé, on fait une mastectomie complémentaire et les lambeaux. C'est une chirurgie qu'il faut toujours proposer aux patientes, c'est-à-dire qu'on a quasiment toujours une solution, il ne faut pas laisser les patientes, même parfois, elles se disent elles-mêmes que c'est comme ça, que c'est la vie. Donc c'est à nous, médecins, de proposer aux patientes et d'adresser aux bonnes personnes ce type de chirurgie pour corriger ces séquelles. Ça demande une certaine expertise et de savoir combiner plusieurs techniques. Ça demande aussi souvent plusieurs interventions, entre 1 à 3. Et
bien sûr, c'est le meilleur traitement, c'est le traitement préventif en évitant justement de créer ces déformations avec l'oncoplastie. Donc aujourd'hui, le traitement du cancer du sein, il est en majorité conservateur, mais on ne peut pas détacher aujourd'hui l'espérance de vie de la qualité de vie de nos patientes. Merci beaucoup.